Barack Obama entrera dans l'histoire comme étant le premier président des États-Unis à approuver publiquement le mariage homosexuel. Nous suivons ce scoop pour voir ce que ça pourra signifier pour le pays et pour la campagne présidentielle. Écoutez ce que le président a dit à ABC News au sujet de son changement de cœur. Au cours de plusieurs années, comme je parlais à des amis et à des familles, à des voisins, et en pensant aux membres de mon propre staff qui sont très dévoués dans des relations monogamiques, homosexuelles et qui élèvent des enfants ensemble, à un certain point, j'ai conclu que pour moi, personnellement, il est important d'aller de l'avant et d'affirmer que je pense que les couples homosexuels devraient avoir droit au mariage. Oui, absolument. C'est le week-end de la fierté homosexuelle à New York. Certainement, beaucoup de personnes l'attendaient avec impatience. Maintenant, grâce à un dernier amendement que les législateurs ont poussé avec New York, le nombre d'Américains vivant dans les États qui autorisent le mariage homosexuel a plus que doublé. New York, maintenant, est le 6e État à autoriser le mariage homosexuel ainsi que le district de Columbia. Et le président a lui-même dit que sa position sur le sujet est, nous citons, en train d'évoluer. Et lors d'un discours à une campagne de fonds pour les homosexuels, il a réaffirmé que sa position n'a pas changé. Mais pour plusieurs à New York, le vote de vendredi soir était une victoire personnelle. La décision de justice déclare inconstitutionnel le refus des bénéfices aux couples homosexuels selon l'actuelle loi sur les unions civiles. Cela fait de New Jersey le dernier des 13 États à autoriser le mariage homosexuel. Ceci est un moment très spécial. C'est un jour spécial dans l'histoire de la législature dans l'État de Washington. Je suis fier de ce que nos couples homosexuels ne seront plus traités comme séparément égaux. Ils seront égaux dans le grand État de Washington. Ne vous y trompez pas. Les fornicateurs, les impudiques, les efféminés n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.